Bonsoir à tous, alors on est mardi soir et je reviens juste du tir à l'arc où j'ai fêté un petit peu avec mes petits, notamment ma médaille de bronze qui est, comme vous pouvez le voir, toujours autour de mon cou. Depuis dimanche, elle n'a pas bougé. Donc ce soir, petite vidéo encore dégustation grâce à ma copine Laurence, vous avez l'habitude maintenant, qui m'a encore amené des petits plats de ce fameux resto japonais à Issy-les-Moulineaux. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est le bento. Alors bon, il a été à moitié mangé, d'accord? Donc là, on va dire qu'il est à moitié rempli. Donc celui-là, c'est du karaage normalement. Donc c'est du canard. Du canard. Pardon, excusez-moi, je suis fatiguée. C'est du poulet. Voilà, c'est du poulet. Donc d'après ce que m'a dit ma copine, le poulet, l'avantage c'est que, a priori, il est vraiment pas gras en fait. Alors que normalement le karaage c'est quand même assez gras. Donc on va voir ce que ça donne. Elle m'a dit aussi que les légumes étaient aussi très bons. Donc c'est petite dégustation en live. Alors, je vais me rapprocher un petit peu de vous quand même parce que comme vous pouvez le voir, je suis dans le couloir parce que j'ai encore un problème avec ma lumière dans le salon. Donc je fais la vidéo un petit peu à l'arrache ici. Donc je vais écouter le poulet. Donc, vous pouvez le voir, hop, il ressemble à ça. C'est parti, on y va. Pour moi, c'est quand même assez gras. Je suis désolée, Laurence, mais bon. Alors, c'est bon. C'est vraiment très bon. Mais ça reste du poulet pané, donc ça reste quand même assez gras. Donc, je vous montre quand même à l'intérieur, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? On a des petits légumes. De la carotte, du riz. Alors, je vais prendre un petit peu de riz pour aller avec le poulet. Voilà. Bon, ce que je fais, c'est que je finis le bento et je vous reprends juste après pour la suite de la dégustation. A tout de suite. Malgré tout, je vais vous montrer un autre petit truc quand même qui est dans le bento, c'est ça. C'est de la salade de pommes de terre avec de la mayo et je pense qu'il y a du surimi, je dirais du surimi. Et c'est pas mal, franchement c'est assez frais, c'est assez bon. Avec le poulet, ça va très très bien ensemble. Voilà, j'ai fini le bento. On va passer à la suite. Donc maintenant on passe côté dessert. Donc la première chose qu'elle m'a acheté, vous allez voir, vous allez reconnaître, c'est le fameux sponge cake matcha. Donc je vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai plein d'autres choses à manger et que le bento ça m'a quand même bien rempli et que vous avez déjà vu, donc ça sert à rien que je vous remontre. Et les deux autres choses, justement, c'est les choses un peu plus originales, on va dire. Donc, la première chose qu'on va ouvrir, c'est ça. Donc ça, c'est un chou fourré à la crème de matcha. On voit ici, parce que c'est tout vert. Crème de matcha. Chou au matcha. Donc, on va ouvrir. Petite nouveauté. Hop. Donc voilà, il est ouvert. Et on va croquer dedans, bien généreusement. C'est parti. Ah ma fille pas douée. Oh. Et voilà. Donc l'intérieur, ça donne ça. C'est super bon. J'en mets plein les doigts. Donc je vous remontre. Sans mettre partout. Donc c'est vraiment, l'intérieur c'est vraiment à mon avis la même base que dans le taiyaki. Sauf que là, au lieu que ce soit une gaufre, c'est plutôt un chou. Donc la base en elle-même de matcha, elle est super bonne. Elle est quand même, comme je l'avais dit la dernière fois, assez corsée quand même. Enfin, on sent bien le matcha.
Pour quelqu'un qui débute, je pense, dans le matcha, c'est peut-être pas la meilleure le premier dessert à apprendre. Mais pour moi qui aime beaucoup le matcha, je trouve ça très très bon. Après du coup entre le taiyaki, c'est-à-dire la gaufre, et le chou, moi j'ai plutôt une préférence pour la gaufre, pour le taiyaki. Parce que j'aime beaucoup cette texture, voilà, un peu moelleuse de la gaufre ou de la crêpe, plutôt que du chou. Voilà, mais après ça reste un très très bon dessert. Merci beaucoup Laurence, comme d'habitude. Et c'est vraiment un délice. Donc voilà, mais pour l'instant je vais le mettre de côté pour le finir, hop, devant Iron Fist tout à l'heure. Et on va finir par le dernier dessert. Hop. Alors il faut sortir la petite cuillère pour le manger. Parce que, voilà, donc je vous présente le packaging. C'est une mousse au matcha. C'est comme une mousse au chocolat, sauf que c'est au matcha. Et dessous, a priori, il y a un petit biscuit. Voilà. Donc ma copine Laurence a déjà goûté. Et elle m'a dit que c'était vraiment très bon. Donc moi, comme ça, d'apparence, ça me paraît très très bon aussi. Donc je goûte. Vous êtes prêts? C'est parti. Waouh! Alors déjà, on voit que c'est vraiment très léger, hein, avec toutes les petites bulles là, les petites bulles d'air. Quand je l'ai plongé dedans, c'était vraiment hyper moelleux, hyper fondant. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est vraiment original parce que ça a vraiment la texture d'une mousse au chocolat. Mais malgré tout, c'est vrai que le goût qui ressort, c'est le matcha. Et du coup, ça fait vraiment une impression très très bizarre. Quand je l'ai pris en bouche pour la première fois, je m'attendais vraiment d'abord à sortir du chocolat, puis du matcha. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est hyper bon. Alors, c'est clairement plus sucré. Je trouve que c'est beaucoup plus sucré que le chou ou par exemple le taiyaki. Mais ça, avec un bon petit thé ou voilà, tranquille pour le goûter ou pour le dessert, c'est parfait quoi. Donc je vous remonte quand même, hein. Voilà. Je vais essayer d'attraper le biscuit qui est au fond. Voilà. Qui est là. Donc je vais goûter. Alors je vais goûter parce que je suis pas encore sûre. Hop. Alors je peux pas trop identifier le biscuit qui est en dessous. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu biscuit trempé. Un peu comme les biscuits qu'on utilise dans les tiramisu en fait. Je me trompe peut-être totalement, mais moi en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Parce que c'est vraiment très très mou. Mais pas spongieux non plus. Donc moi je dirais un peu du style des bouts de gâteau qu'on retrouve dans le tiramisu. En tout cas, c'est hyper bon. Laurence, comme d'habitude, je te remercie pour ce super dessert, enfin ces super desserts. Je vais me régaler encore ce soir. Et demain, parce que le sponge cake, ça sera pas pour ce soir. En tout cas, j'espère que ce genre de petite vidéo vous plaît. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et me dire en commentaire si ça vous plaît pour que je continue à, voilà, à essayer de trouver des petits aliments comme ça japonais, soit autour du matcha, soit des trucs autres qui sont aussi assez originales, pour que je puisse continuer à vous faire un peu découvrir ce genre de choses. Et moi ça me fait plaisir, et en même temps je sais qu'il y a certaines personnes qui découvrent de nouvelles choses, donc c'est super aussi de pouvoir vous permettre de découvrir de nouvelles choses et de vous donner envie, voilà, de tester de nouvelles choses. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.